Dans cette vidéo, on va voir un phénomène extrêmement intéressant qui arrive lorsqu'on étudie les ondes. Ce sont le phénomène des battements. Les battements vont se produire quand deux sources, par exemple, ça pourrait être des ondes sonores, vont être au même endroit au même instant. Donc, ils vont créer de l'interférence qui va faire en sorte que si leur fréquence est légèrement différente, il va se produire des battements. En fait, s'il y a une différence dans les fréquences, en général, il va y avoir des battements, mais plus la fréquence est proche de l'autre sans être égale, plus ils vont être perceptibles. On va voir comment cela va se produire. Donc, imaginons une onde sinusoïdale progressive. Ça pourrait être l'équivalent d'un son, par exemple, qui se propage. C'est juste qu'ici, j'ai mis une fréquence de 2 Hertz qui ne correspond pas du tout à une onde sonore. Mais on pourrait imaginer, par exemple, que c'est une fréquence de 440 Hertz qui pourrait être un La. Ma simulation ne permet pas d'aller dans ces fréquences-là. Qu'est-ce qui arrive si je joue par-dessus une note qui est légèrement décalée? Par exemple, un La 442. Donc, ce serait l'équivalent, là, ici, je vais mettre une deuxième fréquence qui va être à 2,2 Hertz. Donc, légèrement décalée par rapport à l'autre. Là, j'ai mes deux ondes en même temps ici, mais ces deux ondes-là, pour trouver leur résultante, je dois les additionner par le principe de superposition, point par point. Qu'est-ce que ça va donner quand on va additionner les deux ondes? Bien, ça va être notre onde résultante qui va avoir cet aspect-là, ici. Voyez-vous la courbe en orange. Donc, on a encore une fois une onde, on va entendre un son. On voit qu'il y a une certaine fréquence, hein, la courbe elle monte, descend, monte, descend, monte, descend. On va se rendre compte que la fréquence qu'on va percevoir, la note de musique qu'on va entendre finalement, c'est la moyenne des deux. Donc, j'avais un 2 Hertz, je viens mettre un 2,2 Hertz. Finalement, la moyenne des deux, c'est 2,1 Hertz. Ça, ce serait comme la note qu'on entendrait. C'est la fréquence principale qu'on va entendre. Mais on voit que ce son-là, il est comme modulé. Donc, c'est comme si l'amplitude du son, c'est-à-dire sa force dans ce cas-là, va monter, descendre, monter, descendre. Voyez-vous, on a un top ici, ça redescend là. Ça remonte là, ça redescend là. Donc, ça fluctue dans le temps. Donc, si on se place à un endroit donné, donc par exemple ici, je serais sur un son qui serait peu d'amplitude ici, donc ça serait, j'entendrais rien. Et là, le son monte, voyez-vous, vis-à-vis ma flèche, le son est en train de s'en venir, va monter, donc atteint le maximum ici, va finir par redescendre par la suite, donc dans la partie qui est ici, ça redescend, et ainsi de suite. Donc, le son qu'on va entendre, ça va être quelque chose comme wouh, 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 parce que l'amplitude du son va être modulée à une certaine fréquence. C'est ce qu'on va appeler les battements. Et les battements, ici, voyez-vous, la fréquence des battements qu'on entendrait, ça serait 0,2 Hertz. Donc, la différence entre les deux qu'on avait. Donc, j'avais un 2 Hertz au départ, 2,2. Donc, on va entendre des battements à 0,2 Hertz. Dans mon exemple que j'ai donné tantôt, si on avait une note qu'on jouait à 440 et une autre à 442, la fréquence moyenne, ce serait 441. Donc, j'entendrais un La légèrement décalé à 441, mais il y aurait des battements équivalents à la différence entre les deux, c'est-à-dire de 2 Hertz. Donc, le son monterait et descendrait à 2 fois par seconde, si on veut. Donc, on aurait 2 cycles par seconde à ce moment-là. Donc, on se rend compte que la fréquence des battements est la différence entre les deux, alors que la fréquence résultante, la note qu'on entend, elle, est la moyenne des deux. Si j'augmente l'écart entre mes deux fréquences, donc par exemple, si je passais de 2,2 à 2,4, comme, comme ça, donc voyez-vous que la fréquence des battements devient à 0,4, à 0,4. Donc, on a plus de cycles. Donc, le son ferait plus quelque chose du genre wou, 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 wou. Alors que tantôt, la séquence était plus lente. Plus je vais avoir un écart qui va être important, plus ça va devenir des battements qui vont être importants. Donc, je pourrais avoir 1 Hertz d'écart en allant chercher 3 Hertz ici entre les deux. Donc, là, ça ferait un battement qui serait beaucoup plus rapide. Donc, j'aurais un cycle par seconde dans ce cas-ci. Okay? Donc, dépendamment des fréquences qu'on utilise. Donc, dans le cas de la note La que je parlais tantôt, donc
440 avec 442, ça me donnait des battements de 2 Hertz. Mais si je montais à 444, j'aurais des battements de 4 Hertz. D'un autre côté, si je réduis, donc si je reviens à 2,2, mais que je baisse un petit peu, mettons à 2,1, voyez-vous que les battements, comme ça, vont devenir très, très lents. Voyez-vous, mon cycle dure beaucoup plus longtemps. Donc, dans l'exemple que je suis en train de faire, j'aurais 0,03 Hertz. Donc, ça ferait wouh, 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 wouh. Donc, beaucoup plus lent à ce moment-là. Et dès que les deux fréquences sont égales, les battements s'annulent. Voyez-vous qu'il n'y a plus de battements à ce moment-là. Donc, je pourrais avoir soit d'un côté ou de l'autre, hein, je pourrais descendre de l'autre côté. J'ai des battements qui réapparaissent. Et plus il y a un écart qui se creuse, plus les battements ont une durée courte, donc plus la fréquence des battements va augmenter. Je vais vous présenter une petite démo où on va faire des battements. Donc, vous allez pouvoir les entendre. Je vais commencer par mettre des fréquences identiques sur deux haut-parleurs de 440 Hz chacun, qui correspond à un La. Par la suite, on va augmenter une des deux fréquences de 1 Hz. Donc, je vais mettre 441. Vous allez entendre, vous allez voir le son que ça va faire. Il va y avoir des battements qui devraient durer une seconde. Parce qu'en fait, il va y avoir un cycle par seconde quand il va y avoir un écart d'1 Hz entre les deux. Par la suite, je vais mettre 442. Vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir deux cycles par seconde. Vous allez vraiment entendre les battements. Le son va monter, descendre deux fois par seconde. Je vais mettre 443. Donc, vous allez voir là, la logique qu'il y a derrière ça. Puis après ça, je vais aller de l'autre côté. Là. Je vais mettre 439, ensuite 438, 437 là, pour qu'on voit justement l'effet de l'augmentation ou de la diminution là, de la fréquence par rapport à l'autre source. Donc, c'est ce qu'on appelle les battements. Après, vous allez voir, là, je vais mettre une fréquence beaucoup plus élevée. Donc, vous allez voir l'augmentation des battements là, qui vont apparaître. Donc, plus il y a un écart entre les deux fréquences, plus la fréquence des battements devient élevée. En fait, c'est la différence entre les deux fréquences des sources qui nous dit la fréquence des battements, tout simplement. Donc, ça se calcule très, très facilement. Si je mets 450 Hz sur un des haut-parleurs et 440 sur l'autre, je vais avoir des battements de 10 Hz. Non seulement vous allez entendre le son, donc vous allez voir sur un oscilloscope le son qui est capté là, par des haut-parleurs que j'ai renvoyés dans l'oscilloscope. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait au niveau de l'intensité. Vous voyez le sinus apparaître là, sur l'écran. Voyez-vous vous allez voir qu'il va monter, descendre au rythme des battements. Je vais maintenant vous faire entendre un son qui est très familier, en fait, peut-être de moins en moins parce que sur nos téléphones, c'est plus vraiment cette sonnerie-là qu'on entend. Mais le son, quand on rouvre un téléphone, on entend le ben, je vais vous le faire. En fait, ce sont tout simplement des battements entre un Fa 349 Hz et un La 440. Donc, on entend des battements qui correspondent à la différence entre entre les deux fréquences.
Lorsqu'on a deux sources de son qui jouent simultanément comme ça, on a des battements qui correspondent à la différence entre les fréquences des deux sources. Et le son qu'on entend, la note là, qui est jouée, en fait, c'est la moyenne des deux sons qui ont été produits. Donc, encore une fois, si je joue un 440 et un 442 Hz en même temps, ça va être un 441 Hz que je vais entendre comme note avec des battements de 2 Hz. Alors voilà, c'était la petite vidéo que je voulais vous présenter sur les battements. Donc, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner aussi. Donc, je vous dis à la prochaine.